Hello la team Colo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 5, il est dans quelques minutes 17 h. Et là, je débute ce vlog en vous prenant en face à ce colo qui provient du grand bloc printemps, donc sorti il y a peu de temps. Hein. Je vous ai fait une vidéo de présentation. Je le trouve magnifique. On a vraiment de très très belles illustrations avec énormément de nature autour. Et voilà, j'ai craqué pour ce colo-là, hein, cette illustration-là. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que pendant que je colorie, comme vous pouvez le voir, j'ai la page qui se plie un peu. Donc, il faudra que je mette ça sous du poids après. Mais j'ai vraiment craqué pour cette illu. On a donc Jasmine avec Raja. Je me suis fait d'abord toute une base au feutre à alcool, hein, que ce soit pour les personnages, les plantes autour, le fond. J'avais mis une base feutre à alcool. J'ai utilisé les OU pastel. Et ensuite, j'ai fait le fond avec des luminances, puisque je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que moi, je n'aime pas trop travailler avec les luminances, mais j'en ai quelques-uns, donc autant les utiliser. Donc, je les utilise pour faire des fonds, et une fois qu'ils seront terminés, je ne les reprendrai pas. Mais là, voilà, j'ai pris ça pour le fond, et maintenant, je suis en train de m'occuper de ces plantes-là, où je ne sais pas trop ce que c'est, hein, aucune idée. On dirait un petit peu des artichauts. Mais qu'est-ce que viendraient faire des artichauts au milieu de cette illustration? Je ne vois pas. Donc comme je ne sais pas ce que c'est, voilà, je pars avec les couleurs qui me tentent. Je voulais essayer de mettre différents tons de vert. Ici, je pars un petit peu comme les feuilles là, entre vert bleu, histoire que ça aille un peu avec la tenue aussi de Jasmine. Au niveau des papillons, donc là j'ai déjà mis du bleu, du rose, hein, comme on a entre les fleurs, la tenue de Jasmine, tout ça. Et les parties où c'est encore en feutre à alcool un petit peu jaune, je mettrai du doré. Alors je me dis que peut-être, que ce soit pour là ou pour les parties que j'ai voulu faire en doré là, chez Jasmine, si c'est pas au crayon couleur, peut-être je mettrai du stylo gel doré. Voilà, à voir. Donc pour le moment je laisse comme ça. Pour les cheveux noirs, les bandes noires sur Raja, là c'est pareil, c'est encore avec le feutre à alcool pour le moment, parce que j'hésite entre faire au crayon de couleur, donc avec les Light Fast, ou alors mettre du marqueur acrylique peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, les éléments là, c'est-à-dire la partie dorée, la partie noire, ce sera vraiment à la fin, histoire de voir ce que j'utiliserai comme matériel, parce que je ne suis pas encore tout à fait sûre. Bref, donc là j'essaye d'avancer. Alors je vous mets en biais parce que pour moi c'est plus simple là, vu la position des feuilles. Et donc là je travaille non plus avec les luminances, puisque ça c'était juste pour le fond. Je travaille avec les prismas. Et comme je vous ai dit, là je fais des feuilles un petit peu entre vert et bleu, quoi. On n'est pas dans le même vert que ce qu'on a là-haut. Et là j'utilise le combo que j'aime bien, c'est-à-dire le noir, turquoise de cobalt, donc c'est la teinte 105, le vert perroquet qui est la teinte 1006, et le vert gris pâle, alors je crois que c'est 289, mais alors ça je ne peux pas vous le certifier parce que le chiffre est quasiment effacé, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc c'est un combo qui me plaît bien, que j'utilise pas régulièrement, mais qui pourtant me plaît énormément, et que j'ai d'ailleurs de noter dans mon petit carnet de combo. Et donc que là, ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser, histoire qu'on n'ait pas que du vert comme j'ai là en haut. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer aujourd'hui cette illustration, mais j'avoue que je l'avance pas très vite. En fait, j'ai eu de la famille qui est venue là ces derniers jours, donc du coup, j'ai été un petit peu occupée, j'ai pas eu le temps de vraiment colorier. Et puis les soirs, ma fille a voulu un petit peu se mettre au film d'horreur, donc on s'est fait plusieurs films d'horreur. Et voilà, en même temps que je regarde un film d'horreur, je suis pas en train de colorier. Hein. C'est plus sympa de regarder un film d'horreur dans le noir, donc je peux pas colorier dans le noir, bien entendu. Ce qui fait que voilà, j'ai pas énormément avancé. Et du coup, j'ai plusieurs duos qu'il faut que je commence. Alors je vais essayer de terminer rapidement ce colo pour pouvoir m'occuper des duos. Dans les autres trucs qu'il faut que je fasse, c'est vous envoyer pour les personnes qui sont inscrites pour le challenge vos catégories et le nom de votre binôme. Donc j'ai déjà tout noté.
J'ai géré les catégories, tout ça. C'est juste qu'il faut qu'aujourd'hui, je vous envoie tout ça. Parce que je pensais... j'ai oublié de mettre un peu de noir là. Je pensais vous envoyer ça hier. Et puis bon, bah voilà, j'ai pas pu puisque... du coup, on était en famille et j'ai pas eu le temps. Donc, je vais m'occuper de ça après avoir un peu colorié. Je suis contente parce que, bah, avec le nombre de participations, toutes les catégories vont être représentées. Donc ça, c'est cool. Et puis, je pense qu'il y aura de quoi avoir encore de magnifiques mises en couleur. Donc, vraiment ravie que vous soyez partante et partant pour ce challenge. Sachant que après le prochain challenge que je mettrai en place, alors je ne sais pas encore dans combien de temps, mais le prochain sera un challenge version basique comme je faisais avant, c'est-à-dire avec 7 catégories et vous faites le nombre de colos que vous voulez. Et là, c'est pas avec une catégorie spécifique par personne, voilà. Voilà, parce que je sais que autant il y a des personnes qui aiment le format où on vous attribue une catégorie, il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment les deux, donc voilà, je vais vraiment rester sur les deux formats. Donc comme je vous dis, aujourd'hui, je vous envoie vos catégories, ne vous en faites pas. Du coup, quand je dis aujourd'hui, vous les aurez sûrement reçues au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais bon. Alors je ne sais pas si vous avez craqué pour ce bloc, mais moi je le trouve vraiment sublime. On m'a déjà proposé de faire un duo dedans, donc je suis ravie. Donc bon, il faut d'abord que je termine ce colo que j'avais débuté, que je fasse les autres duos que j'avais dans d'autres livres, et après qu'on voit quel colo on se fera en duo dans ce bloc. Mais vraiment, je suis contente de l'avoir, et si d'autres personnes ont envie de se faire des duos dedans, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis demandé si j'allais mettre en place un genre de fil rouge pour qu'on essaye de l'avancer ensemble, mais vous le savez, c'est pas trop mon truc en fait de m'obliger tous les mois à faire un colo dans tel livre et tout. J'ai un peu de mal avec ça. Donc je ne vais pas lancer un truc où je n'irai pas forcément moi-même régulièrement. Mais si vous voulez faire des duos dans ce grand bloc printemps, n'hésitez pas à me le dire. On pourra petit à petit mettre ça en place. Là, comme je vous dis, j'en ai déjà plusieurs à faire, donc il faut que je m'occupe de tout ça. Mais je suis ravie de pouvoir faire des duos avec vous. Ah, puis il faut que je vous montre quelque chose. Je termine le petit morceau noir. Mais un truc que je kiffe grave depuis que je l'ai. Voilà. J'ai reçu ceci. Donc là, c'est le taille-crayon, enfin plutôt aiguiseur Tenwin. Et franchement, il est génial. Il est électrique. Je l'ai pris sur AliExpress parce qu'il est beaucoup plus cher sur Amazon. En fait, j'avais vu sur certaines chaînes ce modèle-là, plus d'autres, bon, notamment le Carandache, hein, mais qui lui est très très cher. Du coup, j'avais demandé à différentes personnes ce qu'on me recommandait en taille-crayon électrique, enfin taille-crayon aiguiseur électrique. Et on m'a parlé de celui-là. Je crois même, si je ne dis pas de bêtises, l'avoir vu sur la chaîne de Morgane. Je crois que c'était chez Morgane. Je ne sais plus. Enfin, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Voilà. Mais je pourrais plus vous dire forcément chez qui, puisqu'après après j'avais un peu zappé. Ensuite, j'en ai parlé avec d'autres personnes. Celui-là, enfin voilà, le nom de celui-là est revenu dans la conversation. Et donc voilà, j'ai craqué. J'ai fait ma commande sur AliExpress. Il m'est revenu à 20 € et des bricoles, un truc comme ça. Livraison, je crois, en 10 ou 13 jours, je sais plus. Et franchement, je ne regrette pas. Il est top. Il est très très bien. Il est rechargeable. Alors à savoir que moi, je ne l'ai pas encore rechargé. Il est arrivé déjà chargé. Et là, ça fait peut-être une petite semaine que j'utilise et j'ai pas encore besoin de le recharger. Vous pouvez ici choisir en fait la taille que vous voulez pour la pointe. Donc un petit peu comme vous pourriez choisir par exemple sur le Tigal ou sur le dalle. Et vous avez juste là à rentrer votre crayon et tout. Il taille, pas de souci. Vous avez quand même un assez grand compartiment là pour récupérer les taillures.
Donc ça, ouais, je vais essayer de faire gaffe avec mon colo, pas en mettre partout. Ça se dévisse par le haut. Voilà, donc là, vous avez quand même de quoi remplir un petit moment, ce qui est plutôt cool parce que moi, j'ai toujours la flemme d'aller vider mes tailles crayons. Donc comme ça, voilà. J'ai un petit peu de temps, je ne suis pas obligée de le vider aussi souvent que le dalle. Et franchement, il taille super bien, quoi. Ouais, bon, là, j'en ai pas un qui aurait besoin d'être à mort taillé, mais hop, un petit coup. Voilà. C'est nickel. Pour une vingtaine d'euros, franchement, super, quoi. Donc, comme je vous dis, sur Amazon, on peut le trouver, mais il est beaucoup plus cher. Sur AliExpress, vraiment, une vingtaine d'euros, c'est bon, quoi. Donc, j'en suis bien contente et j'avoue que en ce moment, je n'ai pas ressorti mon dalle. Je ne prends que ça. Donc, moi, je le laisse sur la taille 1. Ça me va bien. Et vraiment, il est très très bien. En plus, il a des sortes de petites pattes là en dessous caoutchoutées, donc ça fait qu'il ne bouge pas. Vous n'avez pas besoin de le laisser brancher H24, donc ça c'est cool, hein, comme je vous dis. Moi, pour le moment, il n'a pas encore été rechargé une seule fois depuis que j'ai reçu. Et voilà quoi, impeccable. Donc à voir maintenant dans le temps ce que ça va donner, mais il me convient parfaitement. Alors bien entendu, quand je l'ai reçu avec un câble hein, pour le recharger. Mais bon, là j'ai gardé la boîte, le câble, tout ça. Mais j'ai pas sous la main pour vous montrer, mais voilà, vous avez le câble fourni. Il y a une petite notice. Bon, franchement, la notice, comment vous dire qu'elle ne sert à rien, puisque c'est pas compliqué, vous mettez le crayon dedans, ça taille. Mais voilà, moi c'est arrivé assez rapidement. Bon, par contre, seul bémol, c'est que bien entendu, c'est arrivé en étant, vous savez, dans les sortes d'enveloppes plastiques, là. Donc directement mis comme ça, il n'y avait pas de papier bulle ni rien. Donc bon, la boîte en elle-même n'est pas dans un super état, mais bon, le taille-crayon n'a rien. Donc vraiment, si vous cherchez comme ça un aiguiseur électrique qui ne vous coûtera pas des mille et des cents, vraiment, celui-là est pas mal. Donc ce que je ferai, je verrai pour vous mettre... Alors s'il y a encore le lien AliExpress, je vous le mets. Et si je trouve le lien Amazon, je vous mettrai aussi. Mais comme je vous dis, sur Amazon, pour le moment, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus cher que sur AliExpress. Donc, j'ai trouvé ça plus intéressant de me le prendre sur AliExpress. Avec, bien entendu, les frais de port gratuits. J'aimerais bien réussir à le finir, là, ce colo, assez rapidement. Me lancer dans mes duos parce que j'ai un duo à faire encore dans Matchstick Mouse. Et que ma binôme, elle l'a fini. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Bon, il devrait aller vite, mais quand même, quoi. J'aime pas avoir plusieurs colos en route, donc je peux pas encore aller dedans. J'ai un colo à faire dans le Petite Poupée. Comme je vous dis, un autre duo à faire dans ce livre-là. Donc, ouais, j'aimerais bien réussir à le finir pour pouvoir entamer les autres colos que j'ai à faire. Et puis en plus, je suis en pleine lecture en ce moment. Donc bon, j'ai un peu de mal à tout suivre là. J'ai un DP en route, dont je ne vois pas le bout. Donc si je pouvais un petit peu avancer tout ça, ce serait cool. Oh, du coup, je l'avais un peu trop taillé et je viens de casser la mine. Et je crois que c'est la première fois que je mets Jasmine et Raja en couleur. Donc ça, c'est cool. Ah, surtout que oui, il faut que je vous parle d'un truc, je vais vous montrer. Truc dont ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je vous en parle et que j'ai oublié. Alors, où c'est que j'ai mis ça? Alors voilà, du coup c'est ça dont je voulais vous parler, que j'ai complètement oublié de vous montrer lors de mon dernier vlog. Mon chéri m'a imprimé il y a quelque temps le challenge Disney 100 ans de Mademoiselle Disneyland. Donc voilà, elle a eu la gentillesse de nous proposer un challenge avec, elle a tout mis en page et on peut l'imprimer directement.
Donc ça, c'est vraiment cool et c'est un challenge dans lequel vous allez avoir une liste de pas mal de films Disney. Le but étant de les mettre en couleur avec tout ce qu'on veut, hein, c'est bien écrit, ça peut être coloriage classique, coloriage mystère, tablette, illustration trouvée sur internet, feutre, crayon, aquarelle, voilà, bref, il n'y a pas de temps, voilà, on fait comme on veut. Du coup, moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour me motiver à mettre en couleur des personnages que je ne mets pas forcément en couleur d'habitude. Du coup, j'ai pris en compte que je faisais ça là en commençant 2024. Hein. Donc je vous dis, il me l'a imprimé il y a quelques semaines. J'ai coché en fait les persos que j'ai pu déjà mettre en couleur, enfin les dessins animés avec les persos qui correspondent, que j'ai déjà pu mettre en couleur courant 2024. Hein. Donc là j'en ai quoi 2, 5. Ouais, j'en ai mis 5 pour le moment, donc sur tout ce qu'il y a, j'en ai encore pour un grand moment. Mais c'est vraiment dans l'idée d'essayer de mettre en couleur des persos que je ne ferai pas de moi-même. Je ne vais pas me baser forcément sur des livres entre guillemets Disney, enfin voilà, hein, là c'est vraiment une illustration de Disney, mais par exemple pour La Belle et la Bête, comme j'avais fait une illustration de La Belle et la Bête où ils sont quand même grave inspirés des persos Disney, l'illustration de Kevin Théohart où La Belle et la Bête se brossent les dents, je me suis dit allez, ça va rentrer dedans, c'est bon, je coche. Oh, j'ai d'un coup un grand nuage qui doit passer devant le soleil, j'espère que vous voyez encore. Bref, donc voilà, je ne vais pas forcément me bloquer sur les livres Disney, vraiment Disney, mais même les illustrations qui sont inspirées d'eux, je les prendrai en compte. Blanche-Neige, du coup j'en ai fait un, j'ai fait Blanche-Neige dans le Petite Poupée. Qu'est-ce que j'ai coché? Lilo et Stitch, là j'avais fait plein de Lilo et Stitch dans le 100% Stitch. La princesse et la grenouille, j'ai fait Tiana dans le Petite Poupée. La Reine des Neiges, j'ai fait, comment il s'appelle, Christophe et Sven dans le Petite Poupée. Et là, voilà, pour le moment, j'en ai pas fait d'autres. Mais du coup, là, je pourrais après cocher Aladdin, puisque je fais Jasmine et Raja. Voilà. Donc, je vais vraiment partir dans cette idée de, si c'est des illustrations faites par des illustrateurs et qui vont s'inspirer des personnages de Disney, voilà, ça rentrera aussi dedans pour pas rester que sur, en gros, grosso modo, que les livres achètent, quoi. Et comme ça, peut-être que j'arriverai à avancer et à faire des personnages que je n'aurais pas forcément mis en couleur dès le départ. Donc voilà. Maintenant, ça m'étonnerait que j'ai fait toute la liste du challenge d'ici la fin d'année. Mais au moins, comme ça, peut-être que j'avancerai un peu. Par exemple, il y a Cars dans la liste. C'est vraiment pas du tout un dessin animé que j'aime, donc pas du tout un truc que j'aurais envie au départ de colorier. Mais peut-être que là, ça va me bouger, me motiver, et que du coup, je mettrai une illustration de Cars en couleur. Voilà. Je crois qu'il y a Plans, il y a des trucs vers lesquels vraiment je ne me serais pas tournée au départ. Donc un sacré boulot que Mademoiselle Disneyland a fait, mais qui est très 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 sympa. C'est une super idée. Donc voilà, ça va être mon petit truc de cette année, essayer de cocher un peu les cases de cette liste. Bon, j'aurais pu me dire, oui, j'en ai déjà fait d'autres. Genre j'avais fait Pinocchio dans un de mes vitraux. J'ai déjà fait d'autres persos, mais c'était il y a un moment. Donc là, je me base vraiment pour 2024. Là, à partir de là, je m'occupe de cocher petit à petit en fonction de ce que je fais. Voilà. Bon là, je vais vous laisser. Je vous reprendrai à un autre moment. Je ne sais pas encore quand. Peut-être que demain, il y aura moyen que je me pose un peu pour vous prendre. Je ne sais pas. On verra bien. Allez, à plus.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends. Je suis en plein colo dans mon livre 100% Stitch. J'essaye d'avancer les colos mystères, sachant que j'aimerais bien aussi avancer les autres colos qui sont dedans, parce que ce livre, c'est vraiment une pépite quand on adore Lilo et Stitch. Donc là, voilà, j'avance mon 10e colo mystère sur les 15 donc, de ce livre. J'ai déjà fait aussi les contours du 11e colo mystère. Donc, si j'ai le temps, j'essaierai peut-être aujourd'hui de faire aussi le 11e, on verra bien. Comme d'hab, je fais ça à la cool. Bon là, je mets 2 couches avec ce feutre-là, parce que je trouve que sinon, on ne voit pas trop la différence entre cette teinte rouge et l'autre que j'ai dû mettre avant. J'avais l'impression, en regardant mes nuanciers, qu'il y aurait plus d'écart entre les deux teintes, mais en fait non. Donc voilà, là, je mets 2 couches. Alors en temps normal, je ne mettrai pas les 2 couches directement l'une sur l'autre, je laisserai sécher et je mettrai après. Mais comme là, il n'y a rien à l'arrière, c'est pas trop gênant. Puis de toute façon, voilà, on voit rien, donc pas de souci. Donc j'ai mis là. Ah oui, il y a là où j'avais pas encore mis la 2e couche. Du coup, ouais, alors je vous prends pour blablater un petit peu en même temps que je fais ce colo. Déjà, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien. Donc, toujours pour voir où ça en est suite à mon opération du dos. Donc, ce que j'ai eu, c'est une ostéosynthèse percutanée, c'est-à-dire que maintenant, j'ai des vis en fait dans le dos pour calmer mes problèmes d'hernie L4, L5. Et on en est là, ça fait donc 3 mois que j'ai été opérée et j'ai toujours des douleurs. Ça revient assez fort, c'est-à-dire que quand je me penche, il y a des fois, j'arrive même pas à me redresser. Alors quand j'éternue, je sais pas pourquoi, mais j'éternue et ça me fait une violente douleur dans le bas du dos. Voilà, donc j'ai toujours quelques problèmes. Ça me refait encore quelques crises de sciatique dans la jambe. Enfin voilà. Donc j'ai parlé de tout ça avec mon chirurgien qui n'a pas eu l'air de s'affoler parce qu'il m'expliquait que comme on n'en est qu'à 3 mois quand même après l'intervention, ça peut mettre un petit peu de temps avant de vraiment calmer comme il faut les douleurs. Donc voilà, là où je suis contente, c'est qu'il m'a dit que j'allais pouvoir me remettre au yoga. Et ça me manque énormément parce que autant j'ai plus le droit de faire de cardio pour le moment, pas le droit d'aller à la salle de musculation et tout, mais au moins j'aimerais bien refaire un peu de yoga. Donc il m'a dit que oui, je pouvais m'y remettre tant que je faisais doucement, sans forcer. Voilà, si je sens que ça va pas dans certaines positions, je zappe cette position. Mais voilà, ça, je suis contente. Donc voilà, ouais, je vais pouvoir doucement me remettre à ça. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que j'ai aussi eu rendez-vous il n'y a pas longtemps avec ma cardiologue. Je faisais des malaises, des choses comme ça, enfin c'était assez poussé et elle m'a dit que ce serait, quand j'en fais, c'est un malaise vagal et que donc il faudrait que j'arrive à calmer un peu le stress, l'anxiété et tout. Et que du coup, pareil, le yoga et la méditation, ça pourrait être un plus. Donc voilà, ça, je suis contente. Il va falloir que je me pose et que je refasse un peu de yoga et de méditation. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, donc avec le rendez-vous chirurgien ce matin, il m'a expliqué, alors il m'a parlé d'un truc où en fait, comme je suis suivie par le centre de la douleur, on m'en avait déjà parlé. Il m'a parlé de nouveau de NMDA. Alors quand je dis de nouveau, c'est parce qu'on m'en avait parlé au centre de la douleur, mais j'avais oublié le terme. Donc NMDA, c'est le récepteur NMDA, donc c'est ce qui va gérer au niveau de la douleur et tout. Je regarde, je crois que j'ai fait tous les 9. Il n'y en a pas dans le fond. Non. Et alors, fond un jaune très très pâle. Et je crois qu'en temps normal, je le prends ici, dans les pits. Je crois que c'est celui-là. Donc oui, le souci serait que, en gros, à force d'avoir eu énormément de douleurs différentes dues à mes différentes pathologies, moi, au niveau des nerfs, des récepteurs et tout, ça ne fonctionne plus comme ça devrait. Donc c'est celui-là, le 103, est-ce que c'est le bon? Ah non, là j'ai le 104. 104, ça donne ça. Oh, quoique.
Le 104 pourrait être pas mal, mais le 103, si c'est ouais, c'est celui-là, j'ai peur que ça fasse quand même clair. Donc voilà, moi, ça ne fonctionne plus comme il faut. J'ai eu tellement de douleurs différentes que bah, les nerfs, tout ça, chez moi, ça ne gère plus comme il faut. Et en gros, bah, ça fait que mon corps a tendance à ressentir maintenant la douleur plus forte que ce qu'elle devrait. En gros, imaginons... alors, un truc que je déteste, vous savez, dans les hôpitaux ou chez les médecins, quand on vous dit sur une échelle de 1 à 10, vous en êtes à combien? Bon, bah, on ne ressent pas tous la même chose, donc c'est un truc qui me gonfle. Mais voilà, mon chirurgien me disait que, par exemple, quelqu'un qui ressentirait peut-être une douleur de 3 sur 10, moi, je vais la ressentir en 7 sur 10 parce que mon corps, maintenant, mes nerfs et tout, bah, ne font plus le boulot comme ils devraient. Voilà, pour schématiser un peu, c'est ça. Hein. Je ne vais pas vous faire tout le blabla un peu plus médical parce que ce sera compliqué, mais voilà. Moi, la douleur est ressentie beaucoup plus forte maintenant. Enfin, disons que mon corps se met en alerte pour le moindre truc maintenant parce qu'il a subi beaucoup trop de douleur pendant longtemps. Donc ça, je le savais déjà puisque le centre de la douleur m'en avait déjà parlé. Et pour gérer ça, j'ai actuellement donc cet appareil, le Tense Echo 2, hein, je vous en ai déjà parlé, je dois me coller ça. Alors pour les personnes que j'ai pu déjà rencontrer, bah, elles m'ont déjà vu avec cet appareil, les câbles qui pendent et tout. Ça envoie de l'électricité, je peux choisir l'intensité et ça permet de calmer les douleurs. Le problème de cet appareil, c'est qu'à force, au fil du temps, bah, le corps s'habitue, donc on augmente les doses électriques, hein, enfin on augmente l'intensité, plus ça va, plus on augmente et plus le corps s'habitue. Du coup, mon chirurgien m'a parlé bah, d'un truc dont on m'avait parlé au centre de la douleur, mais qu'on n'a pas encore, on n'est pas allé plus loin. Ce serait de me faire mettre un neurostimulateur implanté. Donc en gros, ce serait bah, un peu le même principe, hein, un appareil comme ça qui envoie du courant, mais qui serait implanté directement dans mon corps, où j'aurais un genre de petite télécommande hein, pour pouvoir régler l'intensité. Le truc, c'est que là, pour le moment, on ne peut pas me le mettre parce qu'il faut attendre environ 1 an après l'opération que j'ai déjà eue là, l'opération du dos, pour après mettre ce genre d'appareil. Donc là, je ne peux pas pour le moment avoir ça. Je vais devoir voir au mois de juin pour faire une IRM, voir où ça en est au niveau du dos et revoir mon chirurgien. On reparlera de tout ça. Sinon, il y aurait la possibilité que je fasse des perfusions de kétamine. Alors ça, pour le moment, quand on me l'avait proposé, bon, j'avoue que je voulais d'abord essayer le TENS parce que c'est assez contraignant, pardon. C'est-à-dire que bah, il faut aller hein, régulièrement à l'hôpital pour se faire les perfs et tout de kétamine. Voilà, pour le moment, je n'ai pas encore sauté le pas, mais bah là, mon Toubi m'en a reparlé, donc on verra bien. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres zéros, je vérifie. Non, je crois que je les ai tous faits. Hein. Par contre, je me rends compte que là, j'ai oublié un 8. Donc voilà où j'en suis au niveau bah, du dos, des douleurs chroniques. Je suis un peu dans l'attente de voir ce que ça va pouvoir donner. Mais bon, aujourd'hui, ça va. Donc, j'en profite pour pouvoir un petit peu bah, colo et filmer. Donc là, le 8, ce coup-ci, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Donc, je vais pouvoir ranger ça. Hop, ça aussi. Il me faut maintenant A. Donc, ça va être un jaune un peu plus peps. Sinon, bah voilà, hein, là j'avance un petit peu ça. Comme je vous dis, j'ai déjà fait. Alors, regardez pas si vous voulez pas les solus, hein, mais j'ai déjà fait voilà les contours pour le prochain, comme ça je pourrais enchaîner. Et là j'ai plusieurs colos, alors des duos à faire, le colo pour mon challenge, enfin voilà, pas mal de trucs. Et je pense aussi faire d'ici peu. Est-ce que celui-là, ouais peut-être. Allez, je vais partir sur ça, là, le Pit 107. Ouais, je pense qu'après, ça, c'est trop foncé. Je vais partir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je vous ferai aussi bientôt. Je vais réussir à sortir le feutre. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Une vidéo. Alors, en fait, j'ai déjà 2 vidéos qu'il faut que je vous fasse. Une version speed coloring.
Et je voudrais vous faire aussi une vidéo micro tuto, on va dire. Enfin, c'est plus pour avoir les combos. Mon combo pour faire des pommes, peut-être pour d'autres fruits. Voilà, je pense que je vais vous faire ça là assez rapidement. J'avoue que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à d'habitude là au niveau des vidéos. Comme je vous ai dit, hein, j'avais de la famille à la maison, donc voilà, j'ai pas trop pu. Et puis, je bouquine pas mal en ce moment. Voilà, donc je ne peux pas tout faire. On n'a pas assez de temps pour cumuler toutes nos passions. Et du coup, voilà, comme j'ai beaucoup bouquiné, ah mince, je suis allée un peu trop sur le bord et je viens de faire rentrer du marron dans mon jaune. Ça m'embête ça. Mais donc voilà, ouais, là comme je bouquine et tout, j'ai pas pris autant de temps que d'habitude pour sortir tout mon matos et filmer. Donc désolée s'il y a moins de vidéos ces derniers temps. Mais ouais, là je suis à fond dans les bouquins, puis il faudrait que je termine enfin le DP que j'ai en route. Que j'avoue que je n'ai toujours pas terminé, mais bon. Et du coup, en parlant bouquin, je suis ravie. Ravie parce que j'ai trouvé en occasion le Mémoire de la forêt, donc le tome 1. Sachant que le 1 et le 2, je les avais déjà lus, mais voilà. Je prends maintenant beaucoup de livres à la bibliothèque. Hein, je ne suis plus trop à en acheter parce que j'ai pas la place de les stocker. Mais ceux-là, je les avais tellement aimés en les bouquinant que je me suis dit, il me les faut. Voilà. Donc j'ai trouvé en occasion sur Vinted le tome 1 qui est franchement nickel chrome. Voilà. On me l'a fait à 7 euros, je crois. Ouais, elle le vendait 7 euros, plus les frais de port. Et comme j'avais des sous de vente, j'essaye toujours sur Vinted de me garder un petit peu de sous de mes ventes pour les fois où je craque sur un truc. Donc je ne l'ai même pas senti passer. Donc très très contente. Et là, ma mère est passée donc chez nous et elle m'a offert le tome 2 et le tome 3. Donc comment vous dire que je suis aux anges et que j'ai hâte à la fin de l'année de pouvoir avoir le tome 4 puisque le tome 4 sortira fin de cette année. Et je l'achèterai du coup dans la foulée pour compléter ma collection. Voilà. Donc là, le 1 et le 2, je les avais déjà lus. Et là, je suis en train de lire le 3. Alors, je ne lis pas le mien, du coup, qui est tout beau tout neuf. Je lis un autre, qui est tout beau tout neuf aussi, mais qui vient de la bibliothèque. Parce qu'avant que ma mère vienne et me prenne les tomes, j'avais emprunté à la Bibli le tome 3. Et d'ailleurs, qui est nickel aussi, parce que je suis la première à l'avoir emprunté. Donc je suis plongée là actuellement dans le tome 3, mais voilà, je suis contente. Moi, je vais avoir mes 3 tomes à moi dans ma bibli et j'espère un jour pouvoir rencontrer l'auteur et lui faire dédicacer. C'est toujours, voilà, ce sont toujours des pépites ces livres. On a de très très belles illustrations, c'est magnifique. Mais du coup, je vous donnerai mon avis une fois que j'aurai terminé le tome 3, j'en suis aux 2 tiers. Donc voilà, mais ravie de les avoir. Sont vraiment de très très beaux livres avec de très très belles illustrations. Et il faut savoir que là, j'ai vu sur Insta que donc l'auteur a expliqué qu'à la fin de cette année, on aurait le dernier tome des aventures de notre cher libraire, hein, notre cher renard libraire. Je ne sais même plus son nom parce que vous le savez, si je crois que c'est Archibald. Oui, c'est ça, Archibald, le libraire. Je retiens jamais les noms, hein. Même quand je suis en train de lire le livre, 2 minutes après, j'ai oublié le nom du personnage. Donc voilà, là, c'est fin de cette année, on aura le dernier tome qui va sortir. Et en 2025, l'auteur va sortir un nouveau livre, hein. Il va se baser sur de nouvelles aventures. Alors, je ne sais pas si on reste dans cette ambiance un peu avec des animaux ou pas. Mais voilà, il a dit ça hier sur les réseaux sociaux qu'il allait après se plonger dans de nouvelles choses et que donc en 2025, il y aurait autre chose que les aventures d'Archibald. Donc ça, hâte aussi de voir ce que ce sera. Parce que vraiment, s'il continue de nous faire des livres un peu avec dans le même style que là, avec de belles illustrations comme on a, avec sa façon bien douce et tout de raconter, enfin, ça peut être génial. Voilà. Bref, pour ce petit rush, je vais vous laisser et je vous reprendrai assez rapidement pour un autre rush qui permettra peut-être de terminer ce vlog.
Et coucou, nous sommes jeudi 7, il est 14h18. Je vous reprends face à un colo mystère. J'ai terminé celui que je faisais hier. Donc là, j'ai entamé celui-là. On est toujours dans le 100% Stitch. Et comment vous dire que je galère. Ça me fait plein de marques. D'habitude, j'utilise ce bleu là, Stabilo Power. Mais il rend l'âme. Il me lâche en cours de route. Au début, ça fonctionne. Puis après, il marque quasiment plus. Donc j'ai racheté une pochette de Stabilo. Alors, c'est pas les Stabilo Power, maintenant ça s'appelle Stabilo Trio. Je sais pas si c'est censé être tout à fait les mêmes ou pas, mais en tout cas, au départ, voilà, mis à part qu'ils n'ont pas les mêmes dessins dessus, hein, c'est la même chose. La seule différence, c'est que celui-là est peut-être un peu plus, à une pointe un peu plus épaisse. Voilà, mais du coup, il me fait énormément de marques, ce que j'avais pas avec celui-là. Alors, je ne sais pas si je vais essayer après de mettre une deuxième couche. Si j'essaye de refaire avec celui-là, ouais, je vais peut-être tenter, voir ce que ça donne. Parce que là, ça m'embête. Ça fait beaucoup de marques que j'avais pas avec celui-là. Sauf que celui-là, je ne sais pas s'il va tenir le coup. On va tenter, hein, mais... Ouais, avec celui-là, j'avais pas les marques que je peux avoir avec l'autre. Donc, il va falloir que je vois. C'est pas génial si tous ceux de la pochette que j'ai racheté ne fonctionnent pas de la même façon. Parce que comme les pochettes en plus étaient en promo, j'en ai pris plusieurs. Mais bon, on verra bien. Au pire, ça servira à mes enfants. Tant que celui-là veut bien tenir le coup, c'est cool. Mais il risque de me lâcher incessamment sous peu. Bref, oui, si je vous reprends face à un colo mystère, c'est tout simplement parce que je veux parler un peu lecture et film avec vous. Donc du coup, je voulais pas me plonger dans un colo plus compliqué où je dois être concentrée. Hein. C'est vraiment pas mon fort, sinon de parler en même temps que je colorie. Surtout que voilà, j'ai des duos et tout à faire et je voudrais bien réfléchir à ce que je vais faire. Donc je préférais être encore dans un mystère pour blablater avec vous. Ouais, là, ça va quand même beaucoup mieux que là. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir à repasser ça? En plus, ça fait pelucher le papier, c'est une horreur. Oui, alors, niveau lecture, je me suis fait des livres audio et je viens d'en terminer un justement qui m'a énormément touchée. Donc, j'avais envie de vous parler d'abord de celui-là. J'ai écouté un livre audio qui s'appelle La rumeur qui me suit, où on va découvrir Anna qui vient de déménager et de changer d'école. Alors elle est partie tout simplement parce qu'elle se faisait harceler. Et en fait, elle avait eu la mauvaise idée, on va dire, de se prendre en photo seins nus, d'envoyer ça à son copain qui l'a un peu fait chanter pour qu'elle lui en envoie d'autres un peu plus poussés. Et qui, contrairement à ce qu'il avait dit, a tout divulgué. Voilà, hein, il avait dit qu'il garderait ça pour lui, mais non, il les a divulgués, il a tout mis sur les réseaux sociaux, et donc du coup, voilà, elle s'est fait harceler, c'est allé assez loin, donc sa mère a décidé de... Ouais, ça y est, il commence à me lâcher. A décidé, en gros, de fuir et de se refaire une nouvelle vie. Sauf que, pas de bol, les choses comme ça nous suit vraiment non-stop. C'est-à-dire qu'au départ, tout va bien. Anna se fait des nouvelles amies. Personne ne sait ce qu'il y a pu avoir, mais ça ne reste pas secret très longtemps. Et rebelote, elle se fait à nouveau harceler. Ça devient très poussé sur les réseaux sociaux. C'est pas cool non plus à l'école, bien entendu. Enfin voilà, ça devient l'horreur. Donc on suit vraiment toute cette descente aux enfers, la souffrance qui en découle. Voilà. Sachant qu'en même temps, elle doit travailler, faire un exposé sur une personne, hein, enfin pas célébrité, mais voilà, une personne qui aurait eu dans la ville où elle a débarqué. Et en cherchant à la Bibli ou autre des infos, elle va tomber sur un récit où ça parle d'une jeune femme qui aurait vécu là en 1600, je sais plus combien, 1650 ou un truc comme ça, et qui aurait subi pas mal d'horreurs parce on a dit que c'était une sorcière. Voilà.
alors qu'en fait, malheureusement, elle va être punie, châtiée, et ainsi de suite, et être pointée du doigt comme étant une sorcière, suite à un viol qu'elle a subi. Voilà, donc elle est la victime, mais c'est elle qui va avoir des soucis. Et donc Anna va vraiment chercher des renseignements sur Maggie, c'est ça, oui, Maggie, la jeune femme hein, qui donc aurait été violée et ensuite torturée et ainsi de suite. C'est vraiment dommage à cette partie. Est-ce que si je remets, quitte à mettre une deuxième couche sur le reste, ouais non, ça aide pas plus que ça, un petit peu mais pas énormément. Donc voilà, Anna va vraiment faire pas mal de recherches sur ce qui a pu arriver à Maggie et va se rendre compte que alors à l'époque c'était vraiment atroce tout ce qu'on pouvait faire subir aux femmes et puis là en même temps via les réseaux sociaux et tout c'est toujours pas mieux. Ah, c'est pas mieux, disons qu'on n'en est pas à nous brûler sur les bûchers, mais voilà. Et donc c'est vraiment une histoire qui parle de la condition féminine, de l'intolérance. Ça va parler aussi donc de viol, d'IVG. Enfin voilà, tous ces sujets-là seront dedans. C'est assez poignant, c'est révoltant. Enfin voilà, quand on voit que cette fois-ci, au bout d'un moment, la mère va vouloir un peu réagir hein, au lieu de fuir. Et on se rend compte qu'au final, tout ce qu'on propose pour Anna, c'est de dire elle a qu'à changer, là, elle termine et elle se barre de cette école. Non, c'est elle la victime. Ce n'est pas à elle de fuir, c'est à l'établissement de faire quelque chose au niveau de ses élèves. Parce que quand je dis ça se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. Ça se passe à l'école, il la harcèle même à l'école et tout. Donc, c'est pas à elle d'être punie, on va dire. Hein. C'est pas à elle de devoir fuir, c'est à l'établissement de devoir gérer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment un livre audio qui m'a qui m'a tellement touchée que je me le suis fait en une journée. Hein. Je l'ai écouté hier en même temps que je faisais du colo. Après, quand j'étais dans la cuisine, je préparais à manger, j'avais mon casque pour continuer l'histoire. Enfin voilà, peu importe ce que je faisais hier, j'étais à fond dedans parce que ça m'a beaucoup touchée. Que je me suis dit, mais c'est hallucinant, hein, on en est toujours au même stade. Les jeunes filles, il ne faut pas s'habiller comme ci ou comme ça parce qu'on ne sait jamais ce que les garçons pourraient penser ou faire. Alors je suis d'accord qu'il y a des tenues, il ne faut pas non plus abuser, mais c'est pas parce qu'on se met en jupe que les hommes ont le droit de faire ou de dire tout ce qu'ils veulent. Donc vraiment, je vous conseille de découvrir ce livre, donc La rumeur qui me suit. Alors c'est version hein, pour ados, donc ça se lit très facilement. Enfin, comme moi je vous dis, il était en audio, mais la façon dont c'était raconté et tout, c'est pas compliqué, quoi. Hein. Ça va vite et ça pointe vraiment du doigt pas mal de choses. Et d'avoir ce contraste, je trouve, entre la vie d'une jeune maintenant et la vie de cette jeune femme des centaines d'années avant qui a été torturée et tout, on se rend bien compte que bon, on a évolué, mais peut-être pas quand même énormément, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment pas cool pour la partie là, mais tant pis. Est-ce qu'il y a encore d'autres deux? Je ne crois pas. Ah bah si, là. Voilà. Sinon, j'ai lu, vous aviez vu, je vous avais montré dans un autre vlog que j'allais lire ça. J'ai donc lu au bout du rêve, pardon, le Twist and Tell de La Princesse et la Grenouille, où on va se retrouver au départ dans un des passages, alors presque à la fin du dessin animé, c'est-à-dire quand Tiana est dans le cimetière face au docteur Facilier, et que lui essaye de la soudoyer hein, en lui promettant monts et merveilles, son restaurant, voilà, pour éviter qu'elle ne casse le talisman. Et donc là, on se retrouve à ce morceau-là, sauf que là, ce coup-ci, Tiana ne refuse pas le pacte, elle l'accepte, et elle demande au docteur Facilier de faire revivre son père, de faire en sorte que Nevin ne soit plus une grenouille et que Louis devienne humain. Le pacte, c'est que en échange de tout ça,
à part Tiana et Louis, tout le monde aura oublié ce qui a pu se passer. Et Tiana ne doit plus, fréquenter Nevin, voilà. Et en même temps, elle doit verser une potion dans de la nourriture. Enfin bon, ça c'est le pacte. Il me faut, alors là, le 3, c'est lequel? Non, je ne suis pas dans la bonne page là. Crayola, super petit, 34. Donc du coup, on reprend donc une fois que ce pacte a été fait et tout, on est quelques temps après, le père de Tiana donc est en vie. Il est où le 34? Elle a enfin son restaurant avec son père. Alors pas le grand restaurant comme on voit à la fin du dessin animé, mais voilà, elle a un resto et elle est ravie parce que elle a retrouvé son père, elle a son resto et tout, mais elle est quand même pas triste de ne plus pouvoir côtoyer Nevin. Hein. Dès qu'elle le croise, elle essaye de l'éviter. Enfin voilà. On se rend compte que Tiana est toujours très... c'est toujours une battante, elle veut son indépendance. Elle va même devoir, dans le livre, se battre au niveau du racisme. Hein. Le racisme va être aussi quelque chose de présent dans le livre. Et on va retrouver les différents personnages de l'histoire. Juste un petit peu déçue parce qu'il y a un perso que j'aurais bien aimé vraiment revoir et revoir dans l'histoire et qu'on n'a pas. On en parle mais on l'a pas. Mais sinon tous les autres sont là. Et on reste vraiment bien dans l'ambiance de La Princesse et la Grenouille. On a ce côté, alors, Mardi Gras, l'idée de la musique en Louisiane, tout ça. Et cette façon d'être de Tiana bien présente qui est bien raccord, je trouve, avec le personnage du dessin animé. Où Tiana va devoir la gérer puisque bien entendu faire un pacte avec le docteur Facilier finalement ça vire au cauchemar. C'est pas aussi simple que ça. Oui, il a fait revenir son père, oui, Louis est maintenant humain, enfin voilà, mais bien entendu il va y avoir des soucis et Tiana va devoir essayer de gérer de gérer tous ces problèmes qu'il va y avoir, de combattre, on va dire, de nouveau le docteur Facilier. Mais on a vraiment bien le caractère des personnages qu'on avait déjà au départ. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on va avoir des chapitres où on a la version de Tiana, des chapitres où c'est Nevin, des chapitres où c'est le docteur Facilier. Et du coup, là, on apprend un petit peu des choses en particulier sur le docteur Facilier, hein, pourquoi il est comme ça, ce qu'il veut, enfin voilà, ce qu'il a pu vivre et tout. Donc très très sympa, j'ai beaucoup aimé ce Twist and Tell et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu parce qu'il y a certains Twist and Tell que j'ai franchement pas aimé, avec lesquels j'ai pas adhéré. Là, si, ce côté c'est vraiment proche du dessin animé où on retrouve vraiment hein, le caractère des persos et tout, mais en partant totalement sur un autre morceau de l'histoire. Hein, là, ça change tout, le fait qu'elle ait accepté le pacte et tout. Euh, c'est vraiment chouette, quoi. Ensuite, il va falloir que j'attrape un livre pour vous montrer. Je vais juste finir ce petit morceau-là. J'ai lu ce livre-là. Ah, mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, ok. Ce livre-là, donc La balade de Max et Amélie de David Safier. David Safier, je vous en ai parlé régulièrement, est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au travers du livre Maudit Karma. Et donc il a un petit peu, cette passion pour faire des histoires sur le karma, la réincarnation, tous ces thèmes-là. Là, avec Max et Amélie, je vais vous le mettre ici, comme ça vous pouvez voir, on va suivre donc l'aventure de Cicatrice, une petite chienne borgne qui vit dans une décharge et qui va faire la connaissance de Max, un chien domestique qui vient d'être abandonné par ses maîtres et qui est blessé, qu'elle va
aider à se sauver de la décharge parce qu'elle, elle a ses frères et sœurs qui sont pas forcément très cool et qui vont vouloir s'en prendre à lui. Elle va le sauver, elle va lui promettre de l'aider à retourner chez ses maîtres et elle va donc découvrir bah, tout un monde puisque jusque-là elle ne connaissait que la décharge. Donc Max, lui, va un petit peu expliquer au fur et à mesure à Cicatrice qu'il fait des rêves un peu particuliers où il se voit avec elle, mais dans le corps d'autres chiens, ils ne sont pas les mêmes chiens, et à d'autres époques où ils semblent être en couple et où ils ont vécu pas mal de choses. Voilà, donc on va partir vraiment sur ce côté en même temps réincarnation. Je crois que ce feutre-là, je crois que ce colo-là, il va être foutu parce que ce feutre-là aussi est en train de me lâcher. Donc oui, on part vraiment sur une histoire encore de réincarnation. En même temps, on va avoir le vécu de ces animaux, la différence entre cette chienne Cicatrice qui vit dans la rue au départ et qui ne connaît vraiment rien aux humains à part la crainte des humains. Le ressenti de Max qui, lui, chien domestique, ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver ses maîtres, en particulier la petite fille de la famille qui s'appelle Lily et qu'il adore. Ah non, ça y est, me lâche complet. Donc voilà, on a vraiment ce côté-là. Il va falloir que j'essaye de le tremper dans du vinaigre pour voir s'il veut bien fonctionner un peu. Et leurs autres vies dont Max va rêver et qu'on va avoir en parallèle. Sachant que je ne vais pas vous en dire plus, mais il va leur arriver pas mal de mésaventures. Et voilà, on va avoir bien ce côté réincarnation présent avec des moments où ils doutent, ils ne savent pas vraiment si ces rêves sont juste des rêves ou si ça s'est réellement produit. C'est vraiment très chouette et ça se lit très facilement, sachant qu'on a le point de vue, voilà, c'est tout au long, c'est plutôt Cicatrice qui va parler et expliquer ce qui se passe. Bon, je crois que je vais mettre mon colo de côté, essayer de voir, faudra que je trouve un autre feutre, parce que là, ça veut pas. J'ai pas de bol, hein, pour cette page-là, ça va être n'importe quoi, je vais être obligée de tout repasser à la peinture. Bref, voilà. Donc, la balade de Max et Amélie. Donc, Max et Cicatrice vont faire route ensemble pour essayer de retrouver les maîtres de Max, tout en se remémorant petit à petit leurs anciennes vies et tout ce qui a pu se passer. Je suis vraiment déçue pour mon colo là, hein, parce que ça va être l'horreur. Bref, sinon en livre audio, j'ai terminé Inheritance Games, c'est-à-dire que je me suis fait en livre audio les 4 tomes qui sont actuellement disponibles. J'ai vraiment bien aimé. Alors, je dois avouer que, je l'avais déjà dit, si j'avais dû les lire directement, je pense que j'aurais lâché l'affaire, hein. Trop de personnages, voilà, donc vu que je retiens jamais les noms, je me serais vite emmêlée. Des passages un peu plus lents que d'autres et tout, mais en livre audio, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Voilà, hein, c'était top, donc je me suis fait les 4 tomes, mais bon, ça, je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, donc je ne vais pas revenir dessus. Sinon, au niveau de ce que j'ai pu regarder, je suis déjà allée au ciné voir Une vie, avec, Anthony Hopkins. Je suis en train de me dire, bon, au moins, là, j'arrête le bleu, je verrai comment je rattraperai. Je pourrais peut-être faire une autre couleur en attendant, hein, au moins j'avancerai sur autre chose. Le 4, logiquement, je mets quelle couleur? Donc oui, Une vie avec Anthony Hopkins. C'est donc, ça retrace en fait, je viens de voir et je ne sais déjà plus quel numéro c'était. Je m'en mêle aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Le 33, oui c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de 43. Ça retrace l'histoire de Nicolas Winton, je ne sais plus comment on le prononce, qui était un jeune londonien de 29 ans qui un jour va aller à Prague au moment où les nazis vont commencer à se ramener.
Voilà, hein. Et il va décider de venir en aide à des enfants juifs. Il veut essayer de les sauver. Et il va réussir à en sauver 669, quelque chose comme ça, je crois. Voilà, c'est une histoire vraie, hein. Il va donc sauver énormément d'enfants juifs, tant bien que mal. Il aurait voulu en sauver plus, mais bon, bah, il va se passer pas mal de choses. Et bah, au départ, personne n'a vraiment su, hein, tout ça. Ça a été médiatisé à un moment, ça a été raconté au travers d'une émission de télé qui était au départ une émission, franchement, pas la meilleure des émissions, quoi, hein, un peu n'importe quoi, mais qui, voilà, va décider de parler de tout ce qui a pu se passer. Alors, je crois que ça a mis un moment, hein, parce que c'est en 1997-98, je ne sais plus, que cette émission va décider de raconter ce qu'a fait cet homme. Et en même temps, ils vont faire en sorte de retrouver certains des enfants que Nicolas Winton, je ne sais plus comment on dit, hein, a pu sauver. C'est extrêmement poignant, c'est voilà, c'est bouleversant, c'est révoltant, hein, bien entendu, toute cette période, les nazis, tout ça, enfin voilà, moi j'étais en larmes, hein, devant le film. Voir ces enfants qui sont apeurés, qu'on est obligé d'essayer de sauver et tout pour être sûr qu'ils finissent pas en camp de concentration. Enfin bon, et c'est voilà, c'est incroyable de se dire que bah, cet homme a réussi à faire ça en se disant allez, il faut faire quelque chose, il faut intervenir, je me lance et voilà. Bon, il n'était pas tout seul, mais enfin c'est quand même lui qui a l'air d'avoir fait son maximum au départ, d'avoir dit on ne peut pas les laisser comme ça, on va faire quelque chose. Donc Une vie, c'est vraiment un film à voir. Euh, et bravo à cet homme-là, quoi. Sinon, je ne suis pas trop retournée au cinéma, mais j'ai regardé quelques trucs alors sur Netflix et sur d'autres trucs de streaming. J'ai un trou à la place de trucs. J'ai regardé Le Monde après nous avec, comment elle s'appelle, Julia Roberts. Donc c'est un film tiré, je crois, d'un bouquin. Un film où on va suivre la famille donc, de Julia Roberts qui décide de louer une maison pour les vacances. Donc voilà, ils partent en vacances et tout dans un coin un petit peu reculé, un petit peu éloigné de tout. Et un soir, il y a les propriétaires de cette maison qui débarquent. C'était en version un peu, vous savez, Airbnb. Les proprios débarquent et demandent à pouvoir rester dans la maison parce qu'il y aurait une coupure électrique qui paralyserait toute la ville. Bon, faut reconnaître que Julia Roberts n'est pas très sûre au départ. Elle a des sacrés doutes sur eux. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est vraiment les proprios? Est-ce que voilà, des gros doutes, hein. C'est sûr que quand on a loué comme ça un logement et puis que d'un coup on a les gens qui arrivent et qui demandent à pouvoir rester là, c'est un peu bizarre. Mais petit à petit, on se rend compte que il y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'internet, voilà. Donc pas mal de questions, ils se demandent ce qu'il se passe, est-ce que c'est ces gens qui ont fait ça, est-ce qu'il se passe quelque chose de partout, enfin voilà. Le film en soi est sympa, mais j'ai vraiment la fin, voilà, la fin je l'ai vraiment pas aimée, je trouve qu'il manque quelque chose, quoi. C'est pas une fin ce qu'on a. C'est pas une fin, et si vous le regardez, vous comprendrez ce que je vais vous dire par la suite, c'est-à-dire que je commence, à cause de ça, à avoir une overdose de Friends. Voilà. Particulièrement suite à la fin de ce film. Mais ça, vous le comprendrez en le regardant. Voilà, donc on part vraiment sur un truc un peu apocalyptique. Qu'est-ce qui se passe? Un mélange entre, ouais, apocalyptique et puis peut-être thriller, ou enfin voilà, il y a beaucoup, il y a de la peur, il y a des doutes, il y a est-ce que tout ça a été fait exprès ou pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout est coupé, voilà.
Donc ça, c'est un film, et comme je vous ai dit, sur Netflix. Après, sur Netflix, avec mon chéri, on s'est regardé un autre film qui s'appelle Tue-moi si tu l'oses. Là, on va suivre un couple qui vient de gagner à la loterie et qui va avoir l'idée d'essayer de s'entretuer pour parce qu'ils veulent récupérer la part du magot, quoi. Voilà. Lui va essayer de la tuer, elle va essayer de le tuer pour pouvoir garder l'argent. En même temps, ils vont être un petit peu poussés, conseillés par leur meilleur pote. Voilà. Donc c'est un truc comique, hein. Bon, c'est loin d'être le film du siècle. On l'a regardé, on s'est mis ça en même temps qu'on faisait autre chose. Je dois dire que c'est pas le truc, heureusement que c'est pas un truc que je suis allée voir au ciné, ou voilà. Ça se regarde, mais c'est pas un super film. C'est pas un truc où je vous dirais, allez-y, regardez-le, parce que c'est sympa si vous faites autre chose en même temps, il y a des petits moments marrants et tout, mais c'est pas du grand cinéma ni rien. Voilà. Donc je suis assez mitigée à ce niveau-là. Ensuite, sur Ciné Plus, j'ai regardé avec mon chéri un film. Alors, il y a la partie en anglais hein, au niveau du titre, mais moi je vais vous le dire la partie en français. Il s'appelle Au-dessus des lois. Et dedans, on a Alexander Skarsgård, un acteur que j'aime beaucoup, que moi j'ai connu au travers de True Blood au départ. Et bon, qui après a joué dans pas mal de choses, hein, mais moi c'est là-dedans que je l'avais découvert. Dans ce film, Alexander Skarsgård ainsi que son coéquipier sont des flics ripoux. Ils ont tendance à faire chanter en fait les criminels qu'ils vont pourchasser. Sauf que là, ils vont tomber sur voilà, un criminel bien plus fort que ce qu'ils avaient pensé, bien plus dangereux plutôt que fort. Et ça va leur causer quelques problèmes. C'est un film, franchement, un peu décalé, marrant. Je suis en train de regarder, est-ce que j'ai encore du 4 à mettre quelque part. Franchement, là, ces deux flics sont complètement cinglés, totalement barges. Ils n'ont aucune limite, voilà, mais bon, c'est sympa, ça se regarde, c'est marrant. Donc ça, j'ai bien aimé. Je crois, ouais, il y a un petit bout là, et j'ai l'impression qu'après, c'est tout au niveau des 4. Ensuite, je me suis fait juste moi, pas avec mon chéri, mais juste moi, une mini-série, hein, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, sur TV+, ça s'appelle The Big Door Prize. Enfin, je suis désolée, hein, vous savez que l'anglais et moi, voilà. Donc là, on va se retrouver, c'est une petite ville, hein, voilà, où tout le monde se connaît et tout, dans laquelle, tout d'un coup, apparaît une machine un peu étrange, avec un papillon dessus, enfin voilà. Hop, 4, ça a l'air d'être bon. Et donc, cette machine est un peu, entre guillemets, magique. Enfin voilà, déjà, elle apparaît, personne ne sait d'où elle vient, donc on va avoir ce côté-là, hein, où on va pouvoir se dire que c'est un peu magique, mais surtout, un peu magique dans le sens où elle révèle le potentiel de chacun, elle va vous dire quel est votre véritable potentiel, hein, et, euh, et les gens vont commencer à être vraiment focalisés là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se dire « Ah oui, moi je fais ça dans ma vie, en fait mon potentiel c'est ça, la machine m'a dit que c'était ça, maintenant je vais faire ça, voilà. » Les gens vont être à fond là-dessus, vont croire vraiment à fond la machine et vont décider de changer de vie, de suivre ce que dit la machine. Donc on est vraiment dans ce côté-là, est-ce qu'on a tous un destin en fait prédéfini, hein, vraiment, voilà, est-ce qu'on a vraiment une raison d'être avec des choses bien spécifiques qu'il faut qu'on fasse, ou est-ce qu'on est un peu libre de nos choix et est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut. On part un peu là-dessus, c'est très sympa, la petite particularité, c'est qu'on va avoir à travers des différents épisodes, ça va tourner un petit peu à chaque fois autour d'un autre personnage. C'est-à-dire que tel perso, dans le premier épisode, par exemple, va découvrir son potentiel et on va avoir un petit peu sa façon de voir les choses à lui. Dans le deuxième épisode, ça peut être un autre. Mais au fur et à mesure, les histoires vont un petit peu se regrouper.
C'est très sympa et j'ai hâte de voir la prochaine saison. Pour terminer, sur France TV, avec mon chéri, on vient de se faire la série Mère indigne. Donc là, on va suivre Rachel, une femme je crois qu'elle a 45 ans, un truc comme ça, enfin, qui vient tout juste de divorcer, qui le vit très mal parce qu'en fait, son ex-mari a décidé de se mettre en couple avec son avocate à elle, hein, c'est-à-dire que l'avocate de Rachel qui l'a aidé à divorcer a mis le grappin sur l'ex-mari de Rachel. Donc ça, elle l'a un peu en travers de la gorge, ça se comprend. Elle a une gamine, je ne sais plus quel âge, peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, je ne sais plus. Et on va se rendre compte que Rachel est un peu... ça a beau être une mère, c'est plus une gamine, elle aussi, dans sa tête. Voilà, c'est plus sa fille qui va être raisonnée, et elle qui est l'enfant, voilà. Elle n'est pas trop douée dans son rôle de mère. Comme je vous dis, elle vit très mal le divorce, et puis le fait d'avoir sa fille de temps en temps chez le père et de temps en temps avec elle. Au niveau du boulot, c'est pas top non plus, enfin voilà. Donc elle va être un peu en dépression, elle va faire tout et n'importe quoi. En plus, elle passe son temps à fumer, à picoler, elle part un peu à la dérive. Voilà, on va suivre donc tout ce côté mère indigne. Voilà, et ça c'est très marrant et pareil, j'espère qu'on aura rapidement la saison 2. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de voir comment je peux rattraper cette catastrophe de coloriage entre ce feutre-là qui était pas top et toute cette partie que je ne peux pas faire puisque mon feutre m'a lâché. Génial. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà, si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver comme ça avec un colo où rien ne va, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!